Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shop des Titans. Aujourd'hui, je suis de nouveau en présence de Oriane. Salut Oriane. Hello. On va parler aujourd'hui des fonctionnalités de Shopify avec un épisode spécial autour du B2B. Alors, petit disclaimer là-dessus, le B2B de Shopify est une fonctionnalité donc native mais qui est exclusivement réservée aux clients Shopify Plus. Dans cet épisode, on va passer en 4 étapes, 4 comme ça, sur justement la compréhension de ce qu'est le B2B. On va débuter avec Oriane. Tu vas nous expliquer justement à qui s'adresse le B2B de Shopify. Je vais enchaîner sur une bonne compréhension de comment est structuré le B2B de Shopify dans le paramétrage sur le back-office de votre store Shopify. On va voir ensuite une notion très spéciale qui est les catalogues. Et puis ensuite, Oriane, tu termineras sur le flow client B2B de base. C'est parti. Exactement, let's go. Alors, première question qu'il faut se poser avant de démarrer sur un Shopify B2B, c'est à qui est-ce que ça va s'adresser ? En termes de taille d'entreprise, on estime plutôt que ça va commencer à s'adresser à des PME, à des entreprises qui ont déjà une activité B2B qui est relativement établie, en tout cas qui ont dépassé le stade de start-up et qui vont vraiment chercher à venir un peu professionnaliser leur vente B2B. Et plus globalement aussi à des entreprises qui ont des équipes dédiées au commerce, au B2B, quoi. Et aussi sur de la partie e-commerce, parce que ça va quand même demander une certaine, un peu de monitoring, tout ça. En termes de chiffre d'affaires indicatif, c'est difficile à dire parce que ça va vraiment dépendre du dispatch de votre CA sur du B2C versus du B2B. Mais globalement, on peut donner comme indicateur qu'à partir du moment où votre activité B2B elle commence à dépasser, disons 20-30% de votre CA et qu'elle dépasse à partir de quasi 1 million d'euros, en fait, ça commence à devenir le moment où ça peut être intéressant de se poser la question. On peut aussi voir la chose d'un côté nombre de clients à gérer. C'est vrai que le fait de passer par le back-office B2B de Shopify, quand on commence à dépasser une 50aine de clients B2B actifs, ça peut être un vrai plus. Les signaux auxquels il faut être un peu alerte en se disant est-ce que ça peut être intéressant de mettre un outil comme Shopify B2B dans les mains de ma team, c'est est-ce que je commence à avoir beaucoup de croissance sur mes ventes en B2B ? Est-ce que je vais avoir besoin d'avoir des catalogues plus différenciés avec des conditions de pricing assez différenciées par client ou par segment de client ? Est-ce que je commence à avoir vraiment besoin d'automatiser certains points de mon process de vente en B2B ? Est-ce que j'ai aussi, en termes d'organisation de ma team, besoin de me poser la question de mutualiser le taf de mes équipes entre B2C et B2B ? Et un des gros points intéressants aussi de Shopify B2B, c'est quand on se pose la question de l'international dans le contexte B2B, parce que là on vient un peu craquer le code de nos features préférées sur Shopify et notamment Shopify Plus. Voilà un petit peu à qui s'adresse Shopify B2B. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu maintenant tout le jargon Shopify B2B ? Eh ben, tout à fait. Alors, c'est sûr que là, sur cette partie, ce serait mieux avec une partie visuelle, mais on va rester comme à notre habitude, plutôt sur un face cam. Donc, ce qu'il faut se dire, et ce qu'on expliquait un petit peu en introduction, c'est que la partie B2B est un élément qui est natif du coup sur Shopify, et que du coup, on va pouvoir retrouver cette configuration donc, du bloc qu'on appelle entreprise pour le B2B, directement en sous-catégorie dans votre back-office, sous la partie client. Ce qu'il faut se dire du coup sur cet objet, on parle d'objet du coup sur Shopify entreprise, c'est qu'il vient se structurer autour de quelques éléments clés. La première information est la notion d'emplacement. En fait, un emplacement dans la partie entreprise, ça représente notamment les potentiels points de vente. J'utilise souvent le même nom en exemple, je parle souvent de la Fnac. La Fnac, tout le monde le sait, il y a énormément de points de vente en France. Eh bien, on peut se dire que demain, vous commercialisez des produits à la Fnac en B2B, et bien du coup, la Fnac peut être votre client B2B et avoir toute une ribambelle justement d'emplacements pour gérer, faciliter du coup les expéditions et les commandes au niveau des adresses des différentes Fnac de France.
Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que la Fnac, c'est quand même une entreprise qui est assez importante. Évidemment, il y a plusieurs personnes avec différentes fonctionnalités. Et c'est là où Shopify est très smart dans son administration aussi de la partie B2B. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un peu à l'image de vos employés à vous dans votre back-office Shopify. Vous allez pouvoir donner des rôles aux potentiels clients B2B, justement de la Fnac. Vous allez pouvoir définir des administrateurs qui, eux, auront la possibilité donc, de vraiment administrer le compte B2B, d'ajouter des moyens de paiement, d'ajouter des nouveaux emplacements, de pouvoir passer des commandes pour une ou plusieurs des emplacements, mais également de créer des postes plutôt dédiés à des emplacements et de se dire que par exemple, le responsable du magasin de Toulouse pourra passer toutes les commandes qu'il souhaite sur votre site B2B, mais du coup, toutes les expéditions qui seront proposées seront exclusivement à l'emplacement de la boutique de Toulouse pour faciliter un petit peu votre administration. Ensuite, également, pour vous, en termes d'administration, si vous passez justement sur la partie B2B, c'est que généralement, vous avez quand même une équipe qui va être assez importante pour justement la gestion de vos comptes. Vous avez la possibilité directement sur Shopify de définir, vous, des employés assignés à certains clients B2B. Typiquement, vous allez pouvoir assigner le client de la Fnac à un de vos employés et si vous travaillez avec Decathlon par exemple, définir ce compte à un autre employé. Ça va vous permettre une logique un petit peu de sécurité pour vous et d'éviter de mélanger tous les back-office de toutes les personnes et de se dire que votre employé qui a le compte de la Fnac, quand il va se connecter sur votre back-office Shopify, il ne verra que les commandes et les informations dédiées à la Fnac et celui de Decathlon, que les informations de Decathlon. Donc ça, c'est un peu les informations principales vraiment à retenir sur la partie B2B qui sont, encore une fois, et j'insiste là-dessus, natives, donc très faciles à paramétrer. Et ensuite, il y a pas mal d'autres petites informations assez simples comme les modalités de paiement, les paiements sous 15, sous 30 jours et également la possibilité de créer tout un tas de métafills comme vous le connaissez déjà sur Shopify, comme ce qu'on peut faire sur les produits, les commandes, etc. Troisième point de notre épisode, j'en fais vraiment un bloc à part, c'est la notion des catalogues. Pour ceux qui sont habitués justement à l'international, vous allez voir en fait le B2B et l'international ont beaucoup de connivence ensemble. On peut créer des catalogues spécifiques par entreprise. On peut les faire par entreprise, on peut les faire pour plusieurs entreprises. Typiquement, vous négociez des règles spécifiques avec et la Fnac et Decathlon. Vous pouvez créer un catalogue avec une logique de réduction qui va être pour ces clients qui sont nos clients VIP B2B, on met de base moins 20% sur toute notre gamme de produits. On peut également se dire, on crée des produits spécifiques qui sont exclusivement disponibles pour ces clients B2B. Et donc, si votre client se connecte sur votre compte, enfin sur son compte Shopify de votre boutique, il pourra avoir des produits qui ne sont pas disponibles pour des clients B2C ou d'autres clients B2B. Voilà. Donc, les catalogues, c'est vraiment une manière très structurante de pouvoir proposer des logiques de réduction, des logiques de prix, mais également des prix dégressifs ou des achats aussi par lot. On sait, pour des B2B, on essaie de se dire, moi je préfère que mes clients commandent plutôt par palette. Eh bien, on peut mettre du coup des règles plus spécifiques pour pouvoir commander par palette. Et voilà pour les catalogues et pour la partie paramétrage. Je te propose d'enchaîner sur la partie des flows, Ariane. Ouais, trop bien. L'idée, c'était de continuer avec une partie qui vous permettre un peu plus de vous projeter sur qu'est-ce que ça donne au quotidien quand un client B2B arrive et veut devenir un de vos clients, enfin quand un prospect B2B arrive et veut devenir un de vos clients ou quand un client B2B arrive. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez ouvrir le module B2B sur votre back-office Shopify, vous allez pouvoir vous rendre dans la partie Shopify Forms et en fait, dans les premiers templates disponibles sur Shopify, vous avez la possibilité de sélectionner un template préfet sur une inscription de client B2B. Il y a quelques champs de base comme le nom, le prénom, l'adresse de facturation, le numéro de siret. On peut aussi en profiter pour personnaliser un petit peu ce formulaire-là si on le souhaite, comme on le ferait avec un formulaire Shopify hyper classique sur Forms. On peut rajouter une adresse d'expédition ou des champs un petit peu spécifiques. Et ensuite, vous pouvez prendre ce petit formulaire que vous avez construit, main dans la main avec Shopify, le positionner sur une des pages de votre site pour pouvoir l'afficher dans la navigation des utilisateurs sur votre site. On peut d'ailleurs refaire un petit peu de CSS par-dessus, on peut adapter le design un petit peu comme tous les éléments.
Ce formulaire-là, il va ensuite être disponible et visible par les clients B2B. Il faut le mailler correctement sur votre site. Et puis, eh bien, un client B2B qui veut devenir, un prospect B2B qui veut devenir un de vos clients peut venir remplir le formulaire. Et ensuite, ça va dépendre des paramétrages que vous aurez fait sur votre back-office, mais vous pouvez décider que quand un client, quand un prospect, encore une fois, remplit ce fameux formulaire, vous recevez une notification dans votre boîte mail et le formulaire en question est positionné comme un client en attente de validation. Et ça vous permet de repasser sur chacune des candidatures et de les valider ou de les invalider en fonction. Parce qu'en fait, derrière ce Shopify Form, il y a un petit flow qui tourne, qui est aussi généré par Shopify, que vous pouvez aussi repersonnaliser si vous le souhaitez, et qui permet de faire passer les informations qui sont remplies dans le form dans les champs spécifiques du fameux objet entreprise dont tu nous parlais tout à l'heure, Ben. Donc hyper pratique. Une fois après que votre fameux client B2B est passé en client B2B accepté, eh bien, il va à ce moment-là avoir accès aux différentes informations de catalogue que vous aurez paramétrées sur son compte. Donc, il recevra aussi une notification par mail. Pareil, ça, c'est des petits éléments qui se paramètrent hyper facilement dans le back-office de Shopify. Ce fameux client, ensuite, lui, il va pouvoir revenir sur votre site classique. On parlait tout à l'heure de mutualiser le B2C, le B2B. C'est totalement vrai ici. Il suffit de se connecter après à son compte. Et là, on va atterrir sur un compte client qui, du coup, a une expérience de navigation qui est complètement personnalisée, puisqu'on a, comme le disait Ben tout à l'heure, potentiellement des produits spécifiques qui nous sont proposés, des tarifs spécifiques, etc. L'avantage aussi de Shopify B2B, et ça, c'est là aussi où ça rejoint un petit peu la logique des marchés, c'est qu'on peut personnaliser l'expérience front de nos utilisateurs B2B en termes d'informations front, quoi. Est-ce qu'on met des sections en plus? Est-ce qu'on display des messages un petit peu spécifiques? C'est l'occasion de mettre peut-être en avant des catalogues un peu différents, peut-être des achats groupés un peu plus haut sur la homepage, peut-être d'adapter un petit peu les collections qui sont poussées de façon prioritaire. Voilà, donc ça se passe vraiment dans l'éditeur du thème Shopify, dans le personnalisé. Et en haut, vous avez le fameux petit CTA de personnalisation. Vous avez vos différents marchés et vous avez une petite note B2B. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de personnaliser le front, comme je pense que vous savez un peu tous le faire. Trop bien. Et du coup, en fait, ce qu'on se dit, c'est que si vous souhaitez avoir un front qui va être relativement similaire entre le B2B et le B2C avec quelques éléments un petit peu différents, typiquement, vous le souhaitez mettre en avant les modalités de paiement, les modalités d'expédition, en fait, c'est assez facile à mettre en place. Évidemment, si au final, vous souhaitez avoir vraiment une expérience complètement différente en termes de front sur votre site, la question peut se poser en effet d'avoir plutôt, vu que vous êtes sur Shopify Plus, une vue justement de votre organisation avec une branche un petit peu dédiée. L'idée, c'est de se dire, voilà, on peut activer un B2B de manière en fait très facile sur Shopify, avec quand même, et c'est souvent une question un peu des clients qui souhaitent se mettre sur le B2B, une approche très sécurisante par rapport à qui a accès, qui n'a pas accès chez vous, et également du coup derrière chez vos clients B2B. Voilà. Carrément. Donc je pense qu'on vous a à peu près tout dit pour ce tour d'horizon de la partie B2B. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire sous cette vidéo. Et si vous avez des questions, des interrogations ou souhaitez un accompagnement pour la mise en place, vous également, de votre B2B sur votre site Shopify, on est disponible directement sur LinkedIn, sur YouTube ou par email. Merci beaucoup. À bientôt. Merci tout le monde.